Bonsoir à tous, je suis Ribaros Fouadjeng Nokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui se situe dans la continuité, dans le sillage des thèmes que nous évoquons sur cette chaîne relatifs au droit du travail. La thématique d'aujourd'hui porte essentiellement sur la convention de forfait annuel en jour. Alors, c'est quoi la convention de forfait annuel en jour? C'est une convention, n'est-ce pas, par laquelle le salarié s'engage, n'est-ce pas, à travailler dans le cadre, n'est-ce pas, d'une définition de sa durée de travail sur un certain nombre de jours sur l'année. Oui, globalement, voilà ce que c'est que la convention de forfait annuel en jour. Donc, cette possibilité doit être prévue par un accord de branche, voilà, par un accord de branche ou par un accord d'entreprise signé au sein de l'entreprise après des négociations avec les salariés. Voilà, donc il arrive très souvent que certaines conventions de forfait annuel en jour, n'est-ce pas, s'adossent ou se basent en fait sur des conventions de branche qui ne sont pas conformes à ce que le droit positif français prévoit. Alors dans ce cas-là, est-ce que il est possible d'annuler la convention de forfait annuel en jour signée entre les parties, c'est-à-dire entre l'employeur et le salarié? Cela est possible, justement. La jurisprudence abondante, foisonnante de la Cour de cassation, justement, revient de façon éclatante, n'est-ce pas, sur ces types de problématiques-là. Récemment, effectivement, la Cour de cassation a d'ailleurs rendu une décision sur cette question. Le salarié a saisi la Cour de cassation justement à saisir les juridictions compétentes, autant pour moi, à l'effet d'annuler la convention de forfait un jour qu'il avait signée avec son employeur au motif que voilà, cette convention ne respectait pas, on va dire, les minima, n'est-ce pas, en termes de charge de travail. Et donc, le salarié demandait derrière un rappel d'heures supplémentaires et en prime des indemnités, des dommages et intérêts, n'est-ce pas, pour un certain nombre de préjudices qu'il aurait subis. Sauf que la Cour de cassation, elle a estimé que voilà, pour pouvoir bénéficier des dommages et intérêts, le salarié doit démontrer que voilà, euh, en appliquant la convention de forfait annuel à jour, j'ai subi un préjudice. Donc le préjudice doit être démontré. Le préjudice n'est pas automatique et donc la réparation n'est pas automatique. Donc, à chaque fois que vous souhaitez contester voilà, une convention de forfait annuel en jour et que vous réclamez derrière des indemnités, des dommages et intérêts, rassurez-vous qu'effectivement vous avez subi un préjudice, n'est-ce pas, du fait de l'application de cette convention de forfait annuel en jour là. Sinon, vous aurez au plus, tout au plus, on va dire, voilà, un rappel d'heures supplémentaires tel que le salarié l'a eu dans le cadre de la jurisprudence que je viens d'évoquer. Donc, n'hésitez pas, effectivement, si vous estimez que voilà, vos droits dans le cadre de la convention sont bafoués, n'hésitez pas à saisir les juridictions compétentes ou éventuellement déjà avant de saisir les juridictions compétentes.